Nous lisons dans Luc chapitre 1er, le 35e verset. Nous allons ajouter aussi à cela, premier épître de Jean, chapitre 4, le verset 15. Nous commençons par le 35e verset de Luc chapitre 1er. L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Premier épître de Jean, chapitre 4, le 15e verset. Celui qui déclarera publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Seigneur notre Dieu et Père éternel, encore une fois, nous venons de lire ta parole. Nous nous attendons à toi, par ton esprit que tu nous as promis. Tu as dit que c'est lui le consolateur qui va nous révéler des choses que tu avais dites autrefois, les choses à venir. Ainsi, Seigneur, nous nous recommandons ce soir entre tes mains. Recommandons ceux-là qui vont écouter cette parole, afin que tu puisses nous conduire, que tu puisses nous accorder l'unité de l'esprit et l'unité de la foi, selon ta parole. Quand nous l'avons demandé avec foi et assurance, c'est dans le nom précieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Encore une fois, frères et sœurs, nous parlons et non pas de la Trinité, mais nous voulons montrer aux gens, selon la parole de Dieu, que les Trinitaires, tout cela, et les unitaires sont tous dans l'erreur. Car cette doctrine des Trinitaires, comme celle des unitaires, n'ont pas la révélation de la parole de Dieu. Il a été dit, c'est l'ange qui dit à Marie, que le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant, l'enfant était né déjà saint. Or, vous et moi, nous naissons par la volonté permissive de Dieu, par l'union de l'homme et de la femme. Ce n'est pas la volonté parfaite. Puisque tout ce qui se fait en cachette n'est pas la volonté parfaite. C'est une volonté permissive. À comprendre cette volonté permissive, vous allez voir que même à la femme devenue grosse, enceinte, elle est sujet à plusieurs malaises, selon ce que Dieu avait déjà dit dans le jardin d'Éden à la première femme, qui est la mère de tous les hommes, à Ève. Alors, la parole de Dieu nous donne la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Et chaque chrétien doit confesser que Jésus est le Fils de Dieu. Alors, il y a aussi une autre église qui va jusqu'à dire que ceux-là qui disent qu'il y a trois dieux sont en erreur.
Mais cette église-là dit qu'il y a deux dieux. Il y a le Dieu puissant et le Dieu moins puissant. C'est-à-dire tout puissant et puissant. Et aussi manque la révélation. Si nous lisons Jean chapitre 1er, Jean de l'Évangile, nous lisons le premier chapitre, le premier verset. On nous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Dieu n'a pas de commencement. Ce commencement ici, c'est le commencement de la création. Quand lui a commencé à créer, lui est éternel. Il est Seigneur éternel. Il n'a pas un commencement, il n'a pas de fin. C'est vous et moi qui avons un commencement et une fin. Cette terre, ce cosmos a un commencement et a une fin. Lisons le verset 14. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ceci ne fait pas que Jésus est une deuxième personne de la Trinité. Non. On nous montre seulement que Dieu et sa parole sont un. Jésus a pris ce corps pour être notre sacrifice. Dans l'Ancien Testament, Israël sacrifiait les bêtes. Quelqu'un péchait et prenait une vache, prenait un taureau, prenait un bouc, prenait un agneau pour le sacrifier à sa place. Ce sang-là n'ôtait pas les péchés du monde. Ce sang-là couvrait seulement les péchés. C'est pourquoi il était aspergé sur le propitiatoire de l'arche qu'avait Moïse, de cette arche de l'alliance. Mais cet homme de Jésus, cette parole qui était au commencement, qui était avec Dieu, et cette parole qui était Dieu, a pris chair, selon Jean, au verset 14 que nous venons de lire. Il dit, la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Venu du Père. Pas né du Père. Non, venu du Père. C'est-à-dire de l'Esprit. Alors, son corps était un sacrifice pour nous. Le corps qu'il a porté, il était semblable au nôtre. Mais le sang qui coulait dans ses veines, c'était le sang de Dieu. C'est pourquoi il a été dit à Marie que c'était Moïse et c'était Ésaïe, par sa prophétie,
Il dit, ce fils qui nous est né, cet enfant mâle, sera appelé Père éternel. Alléluia. Prince de paix, le merveilleux. Et son nom sera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Si nous pouvons lire ce que je viens de dire dans Ésaïe, et ceux qui prétendent la Trinité de la parole de Dieu, des dieux, de trois dieux en un seul individu, ou de trois personnes en Dieu, ah, ils n'ont pas des Écritures. C'est Ésaïe chapitre 7. Nous lisons d'abord le chapitre 7 au verset 14. Et puis nous irons dans Ésaïe chapitre 9. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Si vous allez dans Matthieu, on vous dira qu'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Si nous lisons Ésaïe chapitre 9, au verset 5, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. » Il est né. Il n'a pas été créé, mais il est né. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Si nous allons dans Matthieu, je crois, chapitre 2. Nous lisons le 23e verset seulement. Voici la Vierge, c'est chapitre 1er de Matthieu, verset 23. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Alors, cela nous montre que nous avons un seul Dieu qui a joué plusieurs rôles, comme je vous l'avais montré, que tout un chacun de nous a aussi des titres, mais tout un chacun de nous a son propre nom. Si nous lisons notre témoin, c'est lui qui a marché avec Jésus-Christ. C'est 1er épître de Jean, chapitre 5. Premier épître de Jean, chapitre 5. Nous lisons le 20e verset. Il est dit ceci. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Écoutez le dernier verset.
Jean s'adresse à nous. Il dit, petits enfants, gardez-vous des idoles. Puisque l'idolâtrie est prêchée quand on parle de trois personnes en Dieu, comment est-ce que vous pouvez vous représenter ce Dieu-là, qui a trois formes? D'un père avec une longue barbe, d'un fils dans les bras de Marie, d'un Saint-Esprit représenté par une colombe. Mais Jean nous dit ici, petits enfants, nous qui vivons dans le dernier âge, gardez-vous des idoles. N'acceptez pas l'idolâtrie, ne vous représentez pas quoi que ce soit. La Bible dit clairement que Dieu a été fait chair. Et il a habité parmi nous. C'est ce que nous venons de lire dans Jean, chapitre 1er, au verset 14. Et quand Jésus, avec ses mêmes disciples, dans Jean chapitre 14, il dit, ne soyez pas troublés, que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu, croyez en moi aussi. Puisque c'est Dieu, vous ne le voyez pas. C'est l'Esprit. Mais il faudrait que je parte pour aller vous préparer une place. Cela a suscité beaucoup de questions. Cette fois-ci, Seigneur, montre-nous seulement le Père, cela nous suffit. Puis c'est comme si tu nous parlais en parabole. Parfois, tu nous parles, tu nous dis que toi et le Père, vous êtes un. C'est juste, on comprend. Mais qui est ce Père-là? Est-ce que c'est Joseph? Non. Pourquoi? Puisqu'il n'avait pas encore la révélation. C'est pourquoi Jésus leur dit, toujours dans Jean chapitre 14, verset 7, que je vais lire. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Jésus parle à ses disciples, il parle aux apôtres. Il dit, si vous me connaissiez réellement, ici vous me voyez, mais vous ne me connaissez pas. Autrement dit, vous n'avez pas la révélation de qui suis-je. Comme Pierre l'avait dit ce jour-là. Vous ne connaissez pas. Et maintenant, vous les connaissez et vous l'avez vu. Mais jusque-là, tout le monde ne pouvait pas comprendre. S'ils avaient connu Jésus réellement, chacun le prenait de sa manière. Certains suivaient Jésus à cause du manger. Les autres le suivaient pour écouter la parole, mais pour ne pas la mettre en pratique. Les autres le suivaient pour la guérison et la résurrection de leurs membres de famille. Mais tout le monde ne le connaissait pas. C'est pourquoi il dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Mais maintenant, si vous me connaissez maintenant, alors vous avez vu moi-même mon Père et vous le connaissez aussi. Mais naturellement, dans la nature, ils l'ont connu. Mais ils ne l'ont pas connu. Ils ne l'ont connu comme l'homme seulement. N'ayant pas la révélation du Dieu Esprit manifestant en chair et en sang. Comme Jésus l'a dit. Si vous m'avez connu, vous auriez aussi connu mon Père. Et non seulement connu le Père, mais aussi vous auriez vu le Père.
C'est sous cette révélation de Dieu, Esprit, venu dans le corps, que l'Église de Christ est bâtie. Il faut la révélation. Si vous n'avez pas la révélation, vous allez vous plaindre, comme ici en Europe. On ne va plus dans nos églises respectives. C'est grâce à l'Internet que nous suivons la prédication de l'Évangile, que nous écoutons le message du temps de la fin. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons tirer attention. On ne peut pas accepter n'importe quoi, puisque Dieu lui-même s'est révélé à nous. Il nous a donné la réponse du nom de Père, Fils et Saint-Esprit, c'est-à-dire Seigneur Jésus-Christ. Puisque c'est Dieu-là qui est venu nous sauver, mais qui était prédit déjà par Ésaïe 43, au verset 11 que nous avons lu. En dehors de l'Éternel, en dehors de moi, Dieu, il n'y a point de sauveur. Le Dieu qui nous a sauvés, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et il devait venir nous sauver puisqu'il a pris chair. Un esprit ne peut pas sauver un être physique comme nous. Il fallait qu'il prenne chair. Il fallait qu'il ait la compassion de notre vie pécheresse. C'est pourquoi le grand sacrifice a été fait ce jour-là quand il était à la croix. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons, quand nous lisons la parole de Dieu, c'est dans l'esprit que Dieu nous donne la révélation de sa parole. Car il est celui, il est l'auteur de cette parole. Et c'est lui seul qui peut nous donner la révélation, la bonne compréhension, comme il avait dit aux apôtres dans Luc chapitre 24, au verset 44e que nous avons lu la fois passée. Il dit cette fois-là, il leur avait donné l'esprit pour ouvrir l'intelligence, leur intelligence, pour qu'ils comprennent la parole, qu'ils aient la révélation de cette parole. C'est pourquoi nous devons sonder quand vous entendez une prédication de l'Évangile. Ramenez à la parole de Dieu. Nous n'avons pas de parole de Dieu. La seule parole de Dieu, c'est la Bible. Et non pas une Bible falsifiée. Et non pas une Bible selon la doctrine ou la théologie des églises. Chaque chose que nous devons lire, chaque chose que nous attendons, chaque chose que nous écoutons comme étant l'évangile ou le message du temps de la fin doit refléter comme ces disciples de Actes chapitre 17. Actes chapitre 17. Actes chapitre 17, verset 1 à 4. 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 Actes chapitre 17, verset 1 à
Paul prêchait quelque part, c'était aberré. Mais ce frère-là, qui écoutait Paul, ramenait tout ce qu'ils écoutaient de Paul aux Écritures. Si nous lisons Actes chapitre 17, verset 11, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Alors, cette parole que nous écoutons, c'est une parole qui a été d'abord donnée aux prophètes et puis aux apôtres. Et Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Tout ce qui se faisait, tout ce qui se disait par les prophètes, le centre de tout ce qui était dit par les prophètes était Jésus-Christ. Si nous lisons Éphésiens chapitre 2, je crois, Éphésiens chapitre 2, il est dit ceci au verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens de saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, en Jésus-Christ, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Mais pendant ce temps que nous vivons, puisque nous vivons déjà dans l'âge où Jésus revient chercher son Église, Dieu nous a envoyé un prophète. Selon Malachie, chapitre 4, versets 5 et 6, c'est Élie qui doit venir et qui est venu. Et c'est lui qui a reçu, car la parole de Dieu, selon Amos, chapitre 3, verset 7, il est dit que Dieu, l'Éternel, ne fait rien sans toutefois révéler ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Mais aujourd'hui, dans nos églises, le prophète ne nous professe que la richesse. Tu es béni, tu vas voyager. Non, nous avons besoin de la prophétie, de la parole de Dieu qui doit s'accomplir dans notre âge. Que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, vous fasse connaître la révélation de lui-même et de son nom, le Seigneur Jésus-Christ. Et qu'il vous bénisse richement. Ceux-là qui ont des questions, je vais encore donner mon numéro de WhatsApp. C'est plus 358 965 26 68 plus 358 44 965 26 68 plus
358 44 965 26 68. Que Dieu vous bénisse.